ce n'est pas aux vieux sages qu'on apprend à faire la grimace. Quelque part dans le désert, le soleil se lève. Ses rayons caressent la vaste étendue de sable et de cailloux, révèlent les dunes et les relèvent, et finissent par percer les murs de paille de la case d'Ahmad. Il le réchauffe doucement jusqu'à le réveiller. Comme tous les matins, Ahmad se lève lentement. Sa journée ne commence qu'une fois que le soleil est bien perché au zénith, et ne s'achève qu'après l'avoir regardé disparaître par-delà l'horizon, comme tous les soirs. Aux alentours, rien, un paysage à moitié vide. Ahmad, lui, le voit à moitié plein. C'est un sage. Il vit seul et se contente de peu. Il a un pagne pour se vêtir et dormir, un couteau pour couper et se défendre contre les bêtes, une gourde qui se remplit d'eau une fois par jour, un bol pour accueillir sa ration quotidienne de riz, une pièce d'or, car il faut toujours avoir une bonne assurance, et surtout un ami. Cet ami vit avec toute sa famille dans une case de l'autre côté de la grande dune. Ahmad ne le voit que rarement, mais prend toujours autant de plaisir à discuter et à jouer avec lui. Un soir, alors qu'Ahmad vient de finir son bol et boit les dernières gouttes d'eau de sa gourde, l'esprit d'un lointain ancêtre lui rend visite et lui dit la chose suivante. « Ahmad, je viendrai demain soir, quand tu boiras les dernières gouttes d'eau de ta gourde après ton repas. Tu me donneras quelque chose, et le lendemain je reviendrai pour le rendre au centuple. » Puis il disparaît. Ahmad reste calme. Il sait que sa sagesse va l'aider à faire le bon choix, et que de toute façon, vu le peu qu'il possède, il n'y a pas une infinité de solutions. La nuit portant conseil, il se couche. Il passe la journée suivante à chercher ce qu'il va donner à l'esprit. Si je donne mon pagne, j'en aurai 100. Je pourrais en changer tous les jours. Oui, mais le mien me suffit, et je vais avoir froid toute une nuit en attendant les 100. Si je donne mon couteau, j'en aurai 100. Il s'userait moins vite. Oui, mais le mien me suffit. Et si je rencontre un scorpion en attendant les 100? Si je donne ma gourde pleine d'eau, j'en aurai 100, je n'en manquerai jamais. Oui, mais j'en ai déjà assez, et je vais avoir soif en attendant les 100. Si je donne mon bol plein, j'en aurai 100, je pourrais manger plus, et même en donner à mon ami. Oui, mais j'en ai déjà assez, lui aussi, et je vais avoir faim en attendant les 100. Si je donne ma pièce d'or, j'en aurai 100, je serai riche. Oui, mais je sais plus où je l'ai caché. Et ici, il n'y a rien à acheter. Que reste-t-il? Ma case? Elle est bien assez grande pour moi. Que ferais-je de 100 cases? Mon ami? Sa famille m'en voudrait. Et je ne pourrais aimer autant chacun des 100. Ahmad a fini son inventaire. Il n'a plus le choix. Le soir, l'esprit vient. « Donne-moi quelque chose, Ahmad, je le rendrai au centuple. » Ahmad, qui a mangé le riz contenu dans son bol et bu toute l'eau de sa gourde, met son pagne sur ses épaules, prend d'une main sa pièce d'or, qu'il a retrouvée dans le sable, et de l'autre, place la pointe de son couteau sur sa poitrine. « Esprit, je te donne un homme qui n'a ni faim, ni soif, de quoi se couvrir et une pièce d'or. »« Tu es un sage, répond l'esprit. Je veillerai sur 100 hommes qui n'aient ni faim, ni soif, de quoi se couvrir et un peu d'or. » Ahmad
satisfait, appuie sur le couteau et donne sa vie à l'esprit.